Il se tenait là, devant des centaines de fidèles, pointant du doigt et proférant des insultes contre Marie, la mère de Jésus. 15 ans à agir ainsi. 15 ans à dissimuler sa véritable identité. Mais ce dimanche soir-là, quelque chose se produisit. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Et lorsque le masque tomba, ce n'était pas seulement devant les fidèles, c'était devant quelque chose de bien plus grand. Voici la véritable histoire d'Hendrik van der Meer, le pasteur qui défia le ciel et reçut une réponse qui allait tout changer. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ébranlera toutes vos convictions sur le jugement, le pardon et la transformation. Mais qui était réellement l'homme derrière cette chair? La réponse va vous choquer. Pays-Bas, année 2000. Amsterdam vivait la frénésie du nouveau millénaire, mais dans une modeste église du quartier Oost, Hendrik van der Meer préparait un autre de ses sermons enflammés du dimanche soir. Hendrik avait 42 ans. Ses cheveux grisonnants commençaient à lui couvrir les tempes, ses yeux bras perçants et son allure imposaient le respect. Grand, mesurant près d'1,90 m, il inspirait le respect par sa seule présence. Sa voix grave et travaillée portait jusqu'aux quatre coins de l'église sans micro. Il avait été pasteur de l'église universelle du royaume de Dieu pendant 15 ans. 15 années à prêcher avec ferveur. 15 années à dénoncer ce qu'il appelait l'idolâtrie catholique. Et sa cible favorite était toujours la même, Marie, la mère de Jésus. Ce soir de mars, l'église était bondée. Environ 300 personnes occupaient les bancs de bois sombres. L'air était imprégné d'un parfum bon marché mêlé à la transpiration. Des néons bourdonnaient doucement, créant une atmosphère étrangement clinique pour un lieu de culte. Hendrik monta en chaire à 19h30 précise, comme toujours. Son épouse, Margaret, était au premier rang, comme toujours. Elle portait une robe bleue à fleurs à manches longues, malgré la chaleur étouffante dans l'église. Son regard était baissé, fixé sur ses mains qui tenaient une Bible usée. Frères et sœurs. La voix d'Hendrik résonna dans la pièce. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus grand mensonge que Satan ait jamais semé dans le cœur de l'humanité. Les fidèles prirent place, écoutant attentivement. Je parle du culte de celle qu'ils appellent sainte. Je parle de l'idolâtrie de Marie. Il frappa du poing la Bible ouverte devant lui. Ce n'est qu'une femme ordinaire. Une pécheresse comme nous tous. Et vous, catholiques aveugles, vous vous agenouillez devant ces statues comme si elle était une déesse. Hendrik avait commencé ainsi il y a 15 ans. Au début, ses sermons contre le catholicisme étaient plus modérés, presque polis. Mais avec le temps, quelque chose en lui s'était transformé en agressivité, en violence dans ses propos. C'était comme si chaque sermon devait être plus choquant que le précédent. Marie ne peut sauver personne. Marie n'intercède pour personne. Marie est morte et enterrée comme n'importe quel autre pécheur. Il arpentait la chair en gesticulant avec emphase. Vous voulez savoir la vérité? Cette femme que vous appelez la Vierge Marie a probablement eu d'autres enfants avec Joseph. C'était probablement une femme ordinaire, peut-être même. Il laissait planer le doute, sans jamais achever les phrases les plus offensantes, laissant libre cours à l'imagination du public. C'était sa technique, semer le doute, instiller le mépris. Les fidèles issus d'un milieu catholique baissèrent la tête, honteux de leurs anciennes croyances. Ceux qui étaient déjà chrétiens évangéliques acquiescèrent. Mais personne ne savait ce qui se passait chez Hendrik van der Meer une fois les portes fermées et les rideaux tirés. La vérité, c'est qu'Hendrik était passé maître dans l'art de porter des masques. Mais tous les masques finissent par tomber. 3 heures après le sermon, Hendrik rentra chez lui. Sa maison était une typique construction néerlandaise en briques rouges, étroite et haute, sur 3 étages, avec de grandes fenêtres ornées de rideaux de dentelle blanche. Elle se trouvait à seulement 10 minutes de l'église, dans une rue calme et arborée. Margaret était dans la cuisine, en train de préparer du thé. Elle était rentrée plus tôt que prévu pour lui préparer quelque chose à manger. Mariée depuis 18 ans, elle connaissait toutes les préférences de son mari et toutes ses sautes d'humeur. Le repas est servi, dit-elle doucement en l'entendant entrer. Hendrik ne répondit même pas. Il alla directement à la salle de bain, enleva son costume, enfila des vêtements décontractés et descendit à la cuisine. Il s'assit à table et regarda le plat, des pommes de terre, de la viande et des légumes cuits. « Il fait froid, dit-il. Je viens de le terminer, Hendrik. Il est chaud. Je t'avais dit qu'elle était froide. » Il repoussa violemment l'assiette, la faisant glisser sur la table et tomber par terre, où elle se brisa en 1000 morceaux. Margaret ne dit rien.
Elle prit simplement un chiffon et commença à nettoyer. Ses gestes étaient mécaniques et automatiques. Elle l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Tu ne vaux rien, dit Hendrik en se versant un verre de vin. Tu es même incapable de faire la tâche la plus élémentaire qu'une femme devrait accomplir, préparer un repas correct. Désolée, murmura-t-elle. Les excuses ne réparent rien, Margaret. Tu crois que c'est facile d'être pasteur? De porter le poids de 300 âmes sur mes épaules? Et quand je rentre chez moi, je n'ai même pas le nécessaire. Il but le vin à grandes gorgées. Margaret termina de nettoyer, appuyée contre l'évier, attendit la prochaine explosion. Regarde-moi quand je te parle. Elle leva lentement les yeux. Tu es grosse. Tu dois maigrir. C'est embarrassant d'avoir une femme comme ça. Margaret ne pesait que 55 kilos pour son mètre 60. Elle n'était pas grosse. Mais Hendrik trouvait toujours quelque chose à critiquer, quelque chose à dénigrer chez elle. Je vais dormir, dit-il en se levant. Et je ne veux pas être dérangé. Margaret se tenait là, seule dans la cuisine, les morceaux de vaisselle brisés à ses pieds. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, mais elle ne laissait échapper aucun son. Elle avait appris à pleurer en silence. Cela durait depuis des années. Hendrik prêchait l'amour en chair et se montrait cruel chez lui. Il condamnait le péché en public et le cultivait en secret. Il avait une liaison avec Anne-Lise, une choriste de l'église, de 20 ans sa cadette. Il la voyait 2 fois par semaine dans un appartement loué en centre-ville. Margaret le savait. Bien sûr qu'elle le savait. Mais que pouvait-elle faire? Qui la croirait si elle en parlait à quelqu'un? Il était le pasteur, l'homme de Dieu, le prédicateur inspiré. Et elle n'était que l'épouse soumise, incapable même de préparer un repas correct. Pour comprendre le monstre qu'est devenu Hendrik, il faut remonter au début. Et attention, ce n'est pas une histoire jolie. Hendrik n'est pas né cruel. Personne ne naît ainsi. Il a grandi à Rotterdam, dans une famille catholique traditionnelle. Son père, Johannes van der Meer, était docker et alcoolique violent. Sa mère, Clara, était une femme fragile qui se réfugiait dans la religion pour supporter l'enfer qu'était son mariage. La maison où Hendrik a grandi était petite et sombre, imprégnée d'une odeur constante de moisie et de bière renversée. Il avait 2 frères aînés qui ont fugué dès qu'ils l'ont pu, le laissant seul face aux colères de son père. Johannes battait régulièrement Clara. Hendrik se souvenait de se réveiller en pleine nuit au son des cris de sa mère, des gifles, des objets qui se brisaient. Il se recroquevillait sous les couvertures, se bouchait les oreilles et priait pour qu'elle arrête. Clara s'accrochait à Marie comme à une bouée de sauvetage. Elle avait un petit autel dans sa chambre, avec une image de la Vierge tenant l'enfant Jésus. Chaque soir, après que Johannes se soit endormi, elle s'agenouillait devant lui et priait, implorant sa protection, sa force et un miracle. Hendrik, à 6, 7, 8 ans, regardait sa mère prier. Et il commença à haïr cette image. Car Marie ne répondait jamais. Les prières restaient sans réponse. Johannes continuait de battre. Clara continuait de souffrir. Mère, pourquoi la pries-tu si elle ne t'aide jamais, avait demandé un jour Hendrik. Elle m'aide, mon fils. Elle me donne la force de continuer. Mais si elle est si puissante, pourquoi n'empêche-t-elle pas papa de te frapper? Clara n'avait pas de réponse à cela. Quand Hendrik eut 11 ans, le pire se produisit. C'était un vendredi soir. Johannes rentra complètement ivre, plus violent que jamais. Il se mit à se disputer avec Clara à propos d'argent, de nourriture, de tout et de rien. Hendrik était dans sa chambre, essayant de réviser pour un contrôle de maths, mais les cris étaient impossibles à ignorer. « Tu ne sers à rien, hurla Johannes. Tu restes assis là à prier ton sein en plâtre et tu ne t'occupes pas de la maison. S'il vous plaît, Johannes, les enfants. Les enfants quoi? Le claquement de la gifle fut sec et violent. Puis un cri de Clara, différent des autres. Plus aigu, plus désespéré. Hendrik entra en courant dans la pièce et vit sa mère étendue sur le sol, la tête ensanglantée. Johannes l'avait poussée et elle s'était cognée la tempe contre le coin de la table basse. « Maman !» Hendrik courut vers elle. Clara était consciente mais désorientée. Du sang coulait sur son visage, tachant ses cheveux bruns de rouge. Johannes a tout simplement quitté la maison, les laissant là. Un voisin a appelé une ambulance. Clara a été transportée à l'hôpital, a reçu 12 points de suture et a passé la nuit en observation.
Hendrik a passé la nuit chez une tante. Le lendemain, de retour chez elle, Clara fit la première chose qu'elle fit, s'agenouiller devant l'autel de Marie et la remercier d'être en vie. Hendrik la regardait, le cœur brisé. Sa mère avait failli mourir, et elle était reconnaissante. Reconnaissante envers qui? Envers cette statue qui n'avait rien fait pour la protéger. Envers cette sainte qu'il avait laissé subir des années de maltraitance. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est éteint dans le cœur d'Hendrik. La foi, peut-être. Ou la capacité de faire confiance à n'importe quel phénomène surnaturel qui promettait de l'aide sans jamais la tenir. Des années plus tard, devenu évangélique à 23 ans, Hendrik trouva dans la prédication contre Marie un moyen de canaliser toute cette colère accumulée. Chaque sermon était une vengeance contre cette image que sa mère vénérait. Chaque offense était le cri du garçon de 11 ans qui voyait sa mère gisant ensanglantée sur le sol, sous le regard indifférent d'une statue. Mais un dimanche de mars, quelque chose s'est produit qu'Hendrik n'aurait jamais pu prédire. Et si vous pensez avoir tout vu, préparez-vous. C'était le 19 mars 2000. Un dimanche. Le calendrier catholique célébrait la fête de Saint-Joseph, mais cela n'avait aucune importance pour Hendrik. C'était un dimanche comme un autre, consacré à la prédication. Il s'était disputé avec Margaret ce matin-là parce que le café était trop léger. Il avait jeté la tasse contre le mur, tachant le papier peint beige d'un liquide brunâtre. Margaret avait nettoyé en silence pendant qu'il se préparait pour l'église. En chemin vers l'église, Hendrik appela Anne-Lise. « On se voit demain » demanda-t-il. « Je ne peux pas demain. »« Mardi ?»« Mardi alors. » À 14 heures. Il coupa le moteur et gara la voiture. À l'intérieur, quelque chose avait changé ce jour-là. Un malaise indéfinissable. L'impression que quelque chose allait se produire. Le culte a commencé à 19h30, comme d'habitude. Louange, offrande, annonce. Puis Hendrik est monté en chair pour prononcer le sermon. Aujourd'hui, commença-t-il, je vais parler de l'idolâtrie qui aveugle des millions de personnes à travers le monde. Les fidèles se préparèrent. Ils savaient déjà ce qui allait arriver. Je parle de cette femme que l'Église catholique a élevée au rang de déesse. Marie, qu'ils appellent la Mère de Dieu, la Reine du Ciel, la médiatrice. Ce jour-là, Hendrik était particulièrement agressif. Ses paroles étaient d'une virulence accrue, empreintes de mépris. Vous savez ce que je pense? Je pense que Marie était une femme ordinaire qui a eu la chance d'être choisie pour donner naissance à Jésus. C'est tout? Elle n'était ni sainte, ni pure, ni rien de spécial. Margaret, au premier rang, ferma les yeux. Elle se recroquevillait toujours dans ces moments-là. Et vous, pauvre catholique, vous restez là, à genoux, à pleurer devant une statue qui ne voit, n'entend et ne fait rien. C'est pathétique. C'est à ce moment précis que cela s'est produit. Les lumières de l'église se mirent à vaciller. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis elles s'éteignirent complètement, plongeant l'endroit dans l'obscurité totale. Des murmures effrayés parcoururent les fidèles. Du calme, les gars, cria Hendrik. Ce n'est qu'une panne de courant. Quelqu'un a une lampe de poche? Mais alors, l'impossible s'est produit. Une lumière commença à apparaître dans l'église. Elle ne provenait pas des néons. C'était une douce lumière dorée qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Et au milieu de cette lumière, une silhouette commença à se former. Au début, Hendrik crut à une illusion d'optique, un effet de l'obscurité soudaine sur ses yeux. Mais la silhouette devint plus nette, plus réelle. C'était une femme. Elle se tenait dans l'allée centrale de l'église, entre les bancs, à une dizaine de mètres de la chaire. Elle portait une robe bleue par-dessus une robe blanche. Son visage était jeune, peut-être au début de la vingtaine, avec des traits doux et des yeux bruns qui brillaient d'une lumière particulière. Et elle regardait Hendrik droit dans les yeux. Les fidèles commencèrent eux aussi à voir. Des cris étouffés, des exclamations de stupeur. Certains tombèrent à genoux. D'autres coururent vers la sortie. Hendrik, paralysé, restait planté sur la chaire, incapable de bouger, incapable de parler. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Ses mains tremblaient violemment. La silhouette se mit à marcher vers la chaire. Ses pieds ne touchaient pas le sol, elle glissait simplement, comme si elle flottait à quelques centimètres au-dessus des planches de bois. Hendrik voulait courir, mais ses jambes refusaient d'obéir. Il voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Elle s'arrêta devant la chaire,
à seulement 2 mètres de celle-ci. Et puis elle prit la parole. Sa voix était douce, mais elle pénétrait profondément, comme si elle venait du plus profond de l'âme d'Hendrik. « Pourquoi me détestes-tu autant, Hendrik ?» Hendrik essaya de répondre, mais ne parvint qu'à balbutier des sons incohérents. « Tu me reproches les souffrances de ta mère. Mais mon fils, j'ai souffert avec elle chaque jour. J'ai pleuré toutes ses larmes. J'ai ressenti sa douleur à chaque coup qu'elle a reçu. Tu n'es pas réel. » Parvint finalement à dire Hendrik, sa voix n'étant qu'un murmure brisé. « Je suis aussi réel que ta haine. Aussi réel que ta douleur. Aussi réel que les mensonges dans lesquels tu vis. » Elle tendit la main vers lui, et Hendrik vit quelque chose qui le fit reculer en titubant. Sur la paume de ses mains, il y avait des marques, comme des blessures. « Tu prêches contre moi, mais tu pratiques ce que tu condamnes. Tu attaques ma pureté, mais tu trahis ta femme. Tu me traites de femme vulgaire, mais tu traites la femme que Dieu t'a donnée comme si elle était moins que rien. » Les mots étaient comme des couteaux, tranchant toutes les défenses qu'Hendrik avait érigées au fil des ans. Si cette histoire vous touche, merci de liker cette vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de transformation et de pardon, n'hésitez pas à la partager. Parfois, un simple message peut tout changer dans une vie. Poursuivez votre lecture, car la suite vous surprendra encore davantage. Ce que Maria a dit ensuite a complètement anéanti Hendrik. Et cela a révélé quelque chose que personne dans l'église n'attendait. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Hendrik sans qu'il s'en rende compte. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis son enfance, depuis cette nuit où il avait vu sa mère en sang. « Ton père a fait du mal à ta mère », poursuivit la voix qui résonna dans toute l'église. « Et toi, mon fils, tu fais du mal à ta femme de la même manière. Tu es devenu ce que tu détestais le plus. » « Non », cria Hendrik en tombant à genoux. « Je ne suis pas comme lui. Je suis un homme de Dieu. » « Ah bon ?» demanda-t-elle, et une infinie tristesse transparaissait dans sa voix. « Alors pourquoi Margaret pleure-t-elle seule tous les soirs? Pourquoi cache-t-elle ses bleus avec du maquillage et des manches longues? Pourquoi a-t-elle peur de son propre mari ?» L'église était plongée dans un silence absolu. Tous les regards étaient rivés sur la scène. Margaret, au premier rang, avait les mains sur la bouche, les larmes ruisselant sur son visage. « Tu prêches que je ne peux pas intercéder, » dit la silhouette. Mais pendant toutes ces années, Margaret a prié pour moi. Chaque nuit, après chaque coup, après chaque humiliation. Elle me demandait de la force. Et j'étais là, Hendrik. J'y étais toujours. Tout comme j'étais avec ta mère. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté, hurla Hendrik, la colère le reprenant. Si vous êtes si puissant, pourquoi n'avez-vous pas arrêté mon père? Pourquoi ne m'arrêtez-vous pas? Parce que Dieu a donné à chacun le libre arbitre, mon fils. Il ne m'a pas faite comme une marionnette qui contrôle les actions des autres. Mais il m'a faite comme une mère qui réconforte, qui fortifie, qui intercède. Ta mère a survécu non pas malgré ses prières, mais grâce à elle. Et Margaret a survécu pour la même raison. Hendrik sanglotait à présent, tout son corps tremblant. 15 ans de masques s'effondraient, 15 ans de haine soigneusement cultivée étaient mis à nu pour ce qu'ils étaient réellement, une douleur non guérie, un traumatisme transformé en arme. « Savez-vous pourquoi j'ai choisi de venir aujourd'hui » demanda la silhouette. Hendrik secoua la tête, incapable de parler. « Parce que Margaret a prié pour moi hier soir. Elle m'a demandé de sauver son mariage. Pas de te détruire, Hendrik. De te sauver. Parce que malgré tout ce que tu lui as fait, elle t'aime encore. Tout comme ta mère aimait encore ton père, malgré tout. » Hendrik regarda Margaret. Elle pleurait, mais elle hocha la tête, confirmant ses paroles. « Voilà le genre d'amour que vous autres, humains, comprenez rarement, » dit la silhouette. « L'amour qui pardonne l'impardonnable. L'amour qui attend quand il n'y a plus de raison d'attendre. Mon fils nous l'a enseigné. Et vous, qui prétendez le suivre, vous l'oubliez souvent. » Elle se tourna vers l'assemblée entière. « Vous êtes tous venus ici aujourd'hui chercher Dieu. Mais combien d'entre vous traitent bien leurs proches? Combien d'entre vous appliquent chez eux ce qu'ils prêchent à l'église? Combien d'entre vous portent des masques? » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. C'était comme si chacun était confronté à sa propre hypocrisie. La silhouette se tourna vers Hendrik. « Je ne suis pas venu pour te condamner, mon fils. Je suis venu pour te libérer. Tu as porté trop longtemps le poids des actes de ton père.
Tu as transformé ta douleur en haine, et cette haine en un poison que tu as déversé sur moi et ta femme. Mais cela ne doit plus se passer ainsi. Elle s'agenouilla devant Hendrik, à sa hauteur. Veux-tu savoir si je suis réel? Je suis aussi réel que l'amour qui existe encore dans ton cœur, enfoui sous des couches de colère. Aussi réel que la possibilité pour toi de choisir un autre chemin à partir de maintenant. Je ne sais pas si je peux, murmura Hendrik. Tu peux le faire. Parce que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Elle posa sa main sur la poitrine d'Hendrik, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, une paix profonde, une légèreté, comme si un poids immense venait d'être enlevé de ses épaules. Ta mère va bien maintenant, dit doucement la silhouette. Elle est en paix. Et elle te pardonne d'avoir douté de ses prières. Elle comprend. Hendrik leva les yeux, les larmes brouillant sa vision. Elle est morte il y a 5 ans, dit-il. Je ne suis même pas allé à l'enterrement. J'étais trop en colère contre elle parce qu'elle était restée avec mon père jusqu'au bout. Elle est restée parce qu'elle était forte, pas faible. Elle est restée parce qu'elle croyait au pouvoir de la rédemption, même quand cela semblait impossible. Et elle avait raison. Son père a changé durant les 6 derniers mois de sa vie. Tu ne le savais pas parce que tu ne voulais pas le savoir. Hendrik sanglotait plus fort. Il y avait tant de choses qu'il ignorait, tant de choses qu'il avait présumées, tant de haine qu'il avait nourrie sur des demi-vérités et des blessures encore vives. Tu peux faire d'autres choix, Hendrik. Tu peux choisir de guérir plutôt que de blesser. Tu peux choisir d'aimer plutôt que de détruire. Tu peux choisir la vérité plutôt qu'un masque. La lumière autour d'elle commença à faiblir progressivement. Attends, appela Hendrik. S'il te plaît, ne pars pas encore. J'ai tellement de choses à me faire pardonner. Alors demande. Pas à moi. À celui qui a vraiment besoin de l'entendre. La silhouette regarda Margaret, et Hendrik suivit son regard. Commence par elle, dit la voix, plus lointaine désormais. Et ensuite, occupe-toi de tous ceux que tu as blessés par tes paroles. Il y a beaucoup de travail devant toi, mon garçon. Mais tu en es capable. La lumière s'éteignit complètement. Les lampes fluorescentes se rallumèrent, bourdonnant bruyamment dans le silence stupéfait de l'église. Hendrik était allongé par terre, près de la chaire. Margaret se tenait à quelques pas de lui. 300 personnes observaient la scène, certaines encore à genoux, d'autres la main sur le cœur, toutes sous le choc. Ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi a été une transformation à laquelle personne ne s'attendait. Et ce ne fut pas facile. Une véritable transformation ne l'est jamais. Hendrik resta là, à genoux, pendant de longues minutes. Personne ne bougea. Personne ne parla. C'était comme si tout le monde se réveillait d'une transe collective. Finalement, Hendrik leva les yeux vers Margaret. Je suis tellement désolé, dit-il, et sa voix avait changé. Ce n'était plus la voix tonitruante du prédicateur, mais la voix brisée d'un homme anéanti. Mon Dieu, Margaret, je suis tellement désolé. Elle ne bougea pas. Elle se contenta de le regarder, les larmes coulant toujours sur son visage. Tu as parfaitement le droit de me quitter, poursuivit Hendrik. Parfaitement le droit de me haïr. J'ai fait des choses horribles. Je t'ai traité comme mon père traitait ma mère. Et j'avais juré de ne jamais lui ressembler, et... Sa voix s'est brisée et il a enfoui son visage dans ses mains. Margaret fit un pas en avant. Puis un autre. Elle s'arrêta devant lui et, pendant un long moment, resta là, à contempler l'homme qui avait été son tourment pendant tant d'années. Puis, lentement, elle tendit la main. Hendrik regarda cette main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Les doigts tremblants, il la serra. Nous allons avoir besoin de beaucoup d'aide, dit doucement Margaret. De la thérapie. Du soutien psychologique. Du temps. Beaucoup de temps. Oui, acquiesça Hendrik. Oui, tout ce que vous voulez. Tout ce dont vous avez besoin. Et vous devez quitter la chair, dit-elle d'une voix ferme malgré ses larmes. On ne peut pas prêcher Dieu en vivant dans le mensonge. Hendrik observa l'assemblée. Beaucoup de visages exprimaient le choc, d'autres la confusion, certains la colère. Mais certains ceux que ces paroles avaient blessés, les catholiques attaqués dimanche après dimanche laissaient transparaître autre chose. Ce n'était pas la joie de sa chute. Mais peut-être, tout simplement, un espoir prudent qu'un changement soit possible. Vous méritez tous la vérité,
dit Hendrik en se tournant vers l'assemblée, toujours à genoux. Je suis un hypocrite. Pendant 15 ans, j'ai prêché une chose et vécu une autre. J'ai trahi ma femme. Je l'ai maltraitée psychologiquement et verbalement. J'ai utilisé cette chair pour déchaîner ma haine et mes propres blessures sur des innocents. Le silence était absolu. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, a-t-il poursuivi. Je ne sais pas si c'était Marie, si Dieu m'a parlé à travers une vision, ou si c'était ma propre conscience qui me confrontait. Mais je sais que c'était réel. Et je sais que je dois changer. Il regarda de nouveau Margaret. Si vous me donnez une chance, une seule chance, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être l'homme que vous méritiez depuis le début. La semaine suivante, Hendrik a officiellement démissionné de son poste de pasteur. L'Église a été plongée dans la tourmente. Certains membres exigeaient des explications plus détaillées. D'autres estimaient qu'ils devaient faire l'objet de mesures disciplinaires. Des réunions, des discussions et des conflits ont éclaté. Mais Hendrik et Margaret n'étaient plus là pour le voir. Ils avaient entamé une thérapie intensive avec un conseiller chrétien spécialisé dans les violences conjugales et les traumatismes. Les premières séances furent bouleversantes. Margaret put enfin parler des années d'abus qu'elle avait gardées secrètes. Hendrik dut se confronter non seulement à ses actes, mais aussi aux raisons profondes qui l'avaient poussé à les commettre. Le thérapeute, le Dr Willem Johnson, un homme de 60 ans fort de plusieurs décennies d'expérience, n'a pas permis à Hendrik d'utiliser son traumatisme d'enfance comme excuse. Votre père vous a fait du mal, a déclaré le Dr Johnson lors d'une séance particulièrement difficile. C'est vrai, et c'est terrible. Mais vous avez choisi de faire subir la même chose à Margaret. Des millions de personnes subissent des traumatismes sans pour autant devenir des agresseurs. Vous devez assumer la responsabilité de vos choix. C'était douloureux. C'était humiliant. Mais c'était nécessaire. Hendrik a également dû s'expliquer avec Annelise. Il a mis fin à leur liaison, s'est excusé de l'avoir utilisée et a rompu tout contact. Annelise était furieuse, a menacé de le dénoncer publiquement, mais a fini par passer à autre chose. Margaret a dû prendre ses propres décisions difficiles. Il y a eu des jours où elle a eu envie d'abandonner, des jours où la colère face à ce qu'elle avait enduré était si intense qu'elle ne pouvait même pas regarder Hendrik. Le thérapeute leur a donné la permission d'avoir ces jours-là, expliquant que la guérison n'est pas un processus linéaire. Pardonner ne signifie pas oublier, a expliqué le Dr Johnson. Et cela ne signifie pas que tout redeviendra normal immédiatement. Le pardon est un processus, pas un événement ponctuel. Hendrik entreprit de réparer ses torts. Il écrivit des lettres d'excuses aux membres de l'Église qui l'avaient blessé par ses paroles. Nombreux furent ceux qui ne répondirent pas. Certains réagirent avec colère. Quelques-uns, étonnamment, firent preuve d'une grâce remarquable. Il s'est adressé à un prêtre catholique local, le père Thomas, et s'est excusé pour des années d'attaques contre la foi catholique. Je ne partage pas toutes vos convictions, a déclaré Hendrik. Je ne les partagerai probablement jamais. Mais j'ai eu tort d'attaquer avec haine. J'ai eu tort d'instrumentaliser la souffrance des gens. J'ai eu tort de manquer de respect à ce qui est sacré pour des millions de personnes. Le père Thomas, à sa grande surprise, prit Hendrik dans ses bras. Dieu écrit droit avec des lignes sinueuses, mon fils, dit le prêtre. C'était peut-être le chemin qu'il te fallait pour trouver la véritable humilité. 6 mois après l'incident à l'église, Hendrik trouva un emploi de menuisier. C'était un travail manuel, simple et honnête. Lui qui avait passé 15 ans en chair à captiver les foules, travaillait désormais de ses mains, fabriquant des tables, des chaises et des armoires. Il y avait là une profonde humilité. Et il en avait besoin. Margaret a repris ses études. Elle avait abandonné l'université lorsqu'elle a épousé Hendrik, et maintenant, à 41 ans, elle a repris la formation d'infirmière qu'elle avait toujours rêvé de suivre. Ils ont déménagé dans une maison plus petite et moins chère. Hendrik n'avait plus son salaire de pasteur et il devait faire des économies. Mais il y avait quelque chose de libérateur à avoir moins, à vivre plus simplement. 1 an plus tard, Margaret a ajouté « Je te pardonne ». Ils étaient assis sur la petite véranda de leur nouvelle maison, buvant du thé et regardant le soleil se coucher. Une paix régnait entre eux, une paix qui n'avait jamais existé auparavant, même pas au début de leur mariage. « Je me souviens encore de tout, poursuivit-elle. J'ai encore mal quand j'y repense. Mais je ne veux plus nourrir de colère. Je choisis de te pardonner. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que j'en ai besoin. » Hendrik lui tenait la main,
les larmes coulant silencieusement sur son visage. Merci, murmura-t-il. Je ne te mérite pas. Non, acquiesça-t-elle avec un petit sourire triste. Mais peut-être pourras-tu devenir l'homme que tu mérites. Ils ne retournèrent jamais dans cette église. Mais ils commencèrent à fréquenter une petite communauté écuménique qui se réunissait dans une maison, où catholiques et évangéliques priaient ensemble, étudiaient ensemble et apprenaient à voir Dieu à travers le regard des autres. Hendrik apprit à prier le chapelet. Au début, cela lui parut étrange, presque inconvenant. Mais en méditant sur les mystères de la vie de Jésus à travers le regard de Marie, quelque chose commença à changer. Il commença à voir Marie non plus comme la rivale de Dieu qu'il avait imaginée, mais comme la première disciple, celle qui avait répondu à l'appel, celle qui était restée au pied de la croix quand tous les autres avaient fui. Il ne se convertit pas au catholicisme. Il conserva son identité évangélique. Mais il éprouva un profond respect, voire une vénération, pour la mère de Jésus. L'histoire d'Hendrik nous montre qu'une véritable transformation est possible, quel que soit le chemin parcouru. Si ce message vous a touché, aidez-le à toucher un public plus large. Aimez-le, partagez-le dans vos groupes et laissez un commentaire ci-dessous. Parfois, une personne de votre entourage a désespérément besoin d'entendre que le changement est possible. Soyez porteur d'espoir aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que Hendrik a fait de sa seconde chance vous inspirera. Aujourd'hui, 25 ans après cette nuit de mars, Hendrik van der Meer a 67 ans. Ses cheveux sont désormais entièrement blancs, et son visage est profondément marqué par l'expression des rides acquises grâce à un long travail intérieur. Lui et Margaret sont toujours ensemble. Leur mariage n'a pas été sauvé par magie. Il s'est reconstruit, brique par brique, jour après jour, grâce à des choix conscients, une thérapie continue et beaucoup de bienveillance. Hendrik n'est jamais retourné en chair comme pasteur. Mais il a trouvé une autre vocation. Il accompagne des hommes aux prises avec des comportements violents. Il anime un groupe de soutien hebdomadaire où ceux qui reconnaissent leur schéma destructeur peuvent se retrouver, partager, apprendre et évoluer. Il ne les juge pas. Il les comprend. Et il offre quelque chose de rare, l'espoir d'un changement venant de quelqu'un qui a lui-même changé. Je leur dis la vérité, expliquait Hendrik dans une interview il y a quelques années. Le changement est possible, mais c'est le travail le plus difficile que vous aurez jamais à accomplir. Il vous demandera tout. Il vous obligera à affronter des choses que vous préféreriez garder enfouies. Mais ça en vaut la peine. Ça vaut chaque larme, chaque confrontation douloureuse, chaque instant de honte quand on réalise vraiment ce qu'on a fait. Margaret est devenue infirmière et travaille aujourd'hui dans une clinique qui accueille des femmes victimes de violences conjugales. Elle offre non seulement des soins médicaux, mais aussi le témoignage unique d'une personne qui a survécu et choisi le pardon sans perdre sa dignité. Pardonner ne signifie pas retourner dans une relation abusive, dit-elle souvent. Pardonner ne signifie pas faire immédiatement confiance à celui qui vous a blessé. Pardonner, c'est libérer son cœur du poison de la haine. Et parfois, la forme de pardon la plus saine est de loin celle qui s'accompagne de limites claires. J'ai eu de la chance. Hendrik a vraiment changé. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, et les femmes doivent savoir qu'il est normal de quitter quelqu'un qui refuse de faire les efforts nécessaires. Ils n'ont jamais parlé publiquement de l'apparition de cette nuit de mars. Interrogés, ils se contentent de dire qu'il s'agissait d'une rencontre divine qui a tout changé. Ils laissent à chacun le soin de l'interpréter à sa guise. Mais chez elle, dans un coin discret, se trouve une petite image de Marie. Ce n'est pas un acte de dévotion. C'est un rappel. Un rappel que même lorsque nous sommes au plus bas, lorsque notre masque tombe enfin et que toute notre laideur est exposée, la grâce est toujours présente. Il est toujours possible de recommencer. J'ai passé 15 ans à m'en prendre à cette femme, dit Hendrik en regardant l'image. 15 ans à la tenir responsable des souffrances de ma mère, à faire d'elle la cible de toute ma colère refoulée. Et quand elle est enfin apparue qu'il s'agisse réellement d'elle ou de Dieu sous son apparence, peu importe, elle n'est pas venue me condamner. Elle est venue me libérer. Il marque une pause, les yeux embués de larmes. Je crois que c'est là le véritable sens de l'amour divin. Il ne nous protège pas des conséquences. Il ne fait pas nos choix à notre place. Mais lorsque nous tombons, lorsque nous cédons enfin sous le poids de nos propres mensonges, il est là. Il attend. Prêt à nous aider à nous relever. Si nous choisissons de nous relever. La scène finale montre Hendrik et Margaret se promenant main dans la main dans un parc d'Amsterdam en automne. Des feuilles dorées tombent autour d'eux. Ils marchent lentement,
sans hâte, savourant simplement la présence de l'autre. Ils ont survécu à l'enfer et ont trouvé un paradis au bout du chemin. Non pas parce que c'était facile, ni parce que c'était rapide, mais parce qu'ils ont choisi, jour après jour, de s'atteler à la tâche ardue d'un véritable changement. Et parfois, lorsque la lumière du soleil filtre à travers les feuilles des arbres, créant des motifs dorés sur le sol, Hendrik marque une pause. Il ferme les yeux. Et murmure simplement « merci ». Il ne précise pas pour qui. Peut-être pour Dieu. Peut-être pour Marie. Peut-être pour sa mère, où qu'elle soit. Peut-être pour Marguerite, qui marche à ses côtés. Peut-être pour tous. Car au final, il a fallu qu'ils se mobilisent tous pour sauver un homme de lui-même. L'histoire d'Hendrik van der Meer nous enseigne une leçon profonde sur la nature de la transformation. Elle ne se produit pas en un instant. Cette nuit à l'église fut un commencement, non une fin. Ce fut le moment où le masque tomba, mais le véritable travail commença dans les jours, les mois et les années qui suivirent. Nous portons tous des masques. Nous avons tous des parts de nous-mêmes que nous cachons, des blessures que nous transformons en armes, une douleur que nous projetons sur les autres. La question n'est pas de savoir si nous avons ces choses, mais ce que nous faisons lorsque nous y sommes finalement confrontés. Nous pouvons choisir de continuer à porter le masque, nous enfonçant toujours plus profondément dans les vérités que nous préférons ignorer. Ou nous pouvons choisir la voie la plus difficile, laisser tomber le masque, affronter qui nous sommes vraiment et entreprendre le travail douloureux d'un véritable changement. Le divin, quelle que soit la manière dont on le conçoit, ne nous contraint pas à changer. Mais il nous offre la grâce nécessaire lorsque nous choisissons enfin la voie de la transformation. Parfois, cette grâce nous parvient par l'intermédiaire d'autrui, parfois par les circonstances, et parfois, dans de rares et mystérieux moments, par des rencontres qui défient toute explication rationnelle. Ce qui importe, ce n'est pas d'expliquer l'inexplicable, mais de réagir lorsque nous sommes confrontés à la vérité sur nous-mêmes. Hendrik était un pasteur qui a abusé de Maria, mais c'était aussi un homme blessé, incapable de surmonter le traumatisme d'avoir vu sa mère souffrir. Il était un agresseur, certes, mais il aurait aussi pu faire d'autres choix. Et lorsqu'il a enfin fait ce choix, lorsqu'il a enfin laissé tomber le masque, il n'a trouvé ni condamnation, ni invitation, recommencer. Faire mieux. Choisir l'amour plutôt que la haine. Choisir la guérison plutôt que la blessure. Cette offre est accessible à chacun d'entre nous. Peu importe jusqu'où nous sommes allés. Peu importe les dégâts que nous avons causés. Peu importe le nombre de masques que nous avons portés. Il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Il nous faut juste le courage de lever les obstacles.